Paris, et tes mouvements sont de majesté. Paris, 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 est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses, Paris, Paris, et tes mouvements sont de majesté. Paris, Paris, Paris. Bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver. C'est le prochain album de Feu Chatterton, il se dévoile peu à peu. Oui, cette rentrée sera marquée pour sûr par ces jeunes pousses prometteuses de la chanson française, mais il faudra patienter jusqu'au 16 octobre, Mohamed, pour découvrir ici le jour à tout enseveli. Mi-juillet, on avait eu un petit aperçu d'une minute 20, un peu léger. Alors voici Boeing, un morceau rythmé à grands coups de piano et de cymbales. Et puis bien sûr, il y a la voix du chanteur, Arthur, si rauque, si particulière. Le clip, vous le voyez, des oiseaux de plus en plus dingues enchaînent des parades ridicules avec quelques plans d'avion. Le quintet de Dandy parisien prend son envol. Et une exposition en plein air, c'est tout trouvé, Sylvia. Oui, on s'envole là aussi, vous allez le voir. 10 œuvres monumentales à voir pendant un mois dans le parc parisien de la Villette. Il s'agit de Gonflables, un classique en art contemporain. On pense à Christo ou à Paul McCarthy, par exemple. Ils arrivent incognito dans des valises et puis tout d'un coup, ils se déploient, parfois jusqu'à 10 mètres d'envergure. L'art des géants, une promenade avec Laura Lecartier. Ce robot essaie de se redresser, mais il ne tient pas debout et finit toujours par tomber. Cela illustre son stress face à la vie contemporaine. La nature et l'artifice ne sont pas séparés. La nature et l'artifice vont de pair. Par exemple, ici dans ce parc, le lotus, derrière moi, est artificiel. Il bouge artificiellement. Mais cette fleur artificielle imite la nature. L'humain, la nature et l'artifice font un tout, en harmonie. Le gonflable, il est issu de cet art qui est apparu dans les années 50-60. C'était l'arrivée du vinyle, du plastique. Donc les artistes se saisissaient un peu de ces matériaux. D'abord, c'était des matériaux périssables et dans ces années-là, on ne voulait surtout pas des matériaux qui durent. On était hors des musées, on voulait être à l'extérieur. C'est aussi un art qui est proche des formes primaires et donc qui est beaucoup plus proche d'un art populaire dans la mesure où ça accompagne des festivités, ça accompagne des parades, ça accompagne des groupes humains dans les rues et tout. C'est pas un art du musée en soi. Sauf, bon, des gens comme Niki de Saint-Phal qui ont touché aussi au gonflable et qui ont surtout voulu s'exprimer et exprimer des idées à travers des matériaux très simples. Voler, être plus léger que l'air, ça a toujours été un mythe, ça a toujours été un grand fantasme. Et le gonflable, c'est un peu ça. Sylvia, le roi est mort, vive le roi, c'est par ces quelques mots qu'avait été annoncée la mort de Louis XIV. C'était il y a 300 ans, le plus emblématique des rois de France pour beaucoup. 300 ans de son décès, que se serait-il passé si Twitter avait existé le 1er septembre 1715? Eh bien, ceci exactement. Il est 8h15 ce mardi-là et Versailles envoie un flash spécial. Urgent, Louis XIV vient de mourir, hashtag le roi est mort. La disparition du roi Soleil en direct, c'est l'expérience proposée depuis le 10 août. Les internautes ont pu suivre sa lente agonie. Louis XIV était atteint de gangrène, une expérience virtuelle à suivre maintenant jusqu'aux préparatifs des funérailles. Et puis une grande exposition dont on reparlera ici à partir du 27 octobre. On termine avec le prix littérature Richelieu de la francophonie, Sylvia, qui est attribué à Katrina Calda pour Arithmétique des dieux aux éditions Gallimard. Ce prix récompense tous les 2 ans une œuvre directement écrite en langue française par un auteur étranger. Katrina Calda est estonienne, c'est son second roman, un livre autobiographique puisqu'on suit une jeune estonienne qui émigre en France, remise du prix le 10 octobre à Mons, capitale européenne de la culture. C'était Demander le programme. Merci Sylvia pour cette chronique culture.